Je causais hier avec une dame qui m'expliquait qu'elle ne comprenait plus rien à ce qui se passe actuellement. Donc, elle me disait, ça fait plus d'une année, pratiquement, du moins, ça fait bientôt un an qu'elle est à la recherche d'emploi et elle ne comprend plus rien. C'est-à-dire qu'elle reçoit des invitations aux interviews. Les choses se passent plutôt bien. Elle est invitée premier, deuxième, des fois même troisième entretien. Et puis, elle reçoit un refus. Donc, elle était, comment je vais dire, elle était très démoralisée parce que voilà, son profil est plutôt intéressant. Elle reçoit des invitations, mais à l'interview, le premier, elle passe toujours le premier round. Deuxième round, elle passe toujours. J'ai eu à travailler avec elle il y a longtemps, dans les astuces, elle les maîtrise, elle les connaît. Et comme vous savez, il y a toujours des raisons qui sont hors de contrôle. C'est-à-dire que même si vous êtes le plus grand séducteur, il peut toujours arriver qu'on ne soit pas retenu pour le poste. Sauf que dans son cas, c'est très répétitif. Et puis, elle m'appelle, elle me dit, écoute, Constantin, j'aimerais bien avoir ton avis, j'aimerais bien avoir quelques astuces par rapport à comment gérer la situation. Donc, elle me dit aussi, j'ai quand même pris la peine, parce que ça devenait inquiétant, j'ai quand même pris la peine de demander aux entreprises pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Et il y en a qui m'ont répondu et m'ont fait comprendre que oui, je suis très sympa, je suis très jovial, etc. Mais ils avaient le sentiment que, elle, je vais faire un peu court, je me souviens plus trop bien des mots exacts, mais il semblerait qu'elle ne soit pas facile à manipuler, on va dire ça comme ça. Donc de façon très politique, de façon très voilà, après, on a essayé d'arranger les choses, d'arranger les mots, de choisir un peu les mots, mais tout cela concourait à dire tu n'es pas facile à manipuler, on va dire comme ça. Donc, elle me dit, la majorité des personnes qui lui ont donné un retour, ça allait dans ce sens-là. En plus de cela, elle pensait que c'est aussi une question de salaire, puisque elle postulait pour des rôles, on va dire quoi, dans le controlling. Elle postulait pour des rôles dans le controlling. Et son dernier salaire était à 75 000, 75 000, je pense 80 000 même. Et les entreprises lui proposaient des rôles à 60 000, 55 000, etc. Donc au début, voilà, elle abandonnait tout simplement l'affaire. Mais elle a fini par réaliser que c'était un peu ça le standard. C'est-à-dire que la majorité des entreprises qui étaient intéressées par son profil lui proposaient des salaires voilà, bien en dessous de ce qu'elle avait dans son ancien rôle. Et c'est comme ça qu'elle a fini par se faire à l'idée que elle doit baisser ses exigences et elle était même prête à accepter ces salaires-là. Sauf que les entreprises ne lui donnent toujours pas le travail parce que, disent-ils, elle a un profil qui, de ce qu'on voit, elle a un profil qui sait ce qu'elle veut, qui n'est pas facile on va dire, à manipuler. C'est pas ce qu'ils ont dit exactement, mais c'est ça son interprétation. Ajoutez à cela le fait qu'elle soit dans un domaine de controlling où il y a beaucoup de concurrence. Parce que ça aussi, certaines entreprises l'ont dit ça. Dans son secteur, il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de personnes sont à la recherche d'emploi de nos jours. Et il y a beaucoup de concurrence, notamment des personnes, des Allemands. Et donc, je fais la vidéo déjà pour vous interpeller par rapport aux raisons possibles pour lesquelles ça traîne pour certains parmi vous à trouver un emploi. Ça peut être votre caractère. C'est comme le cas de la dame. Je la connais pas personnellement, mais j'ai eu à travailler avec elle. Donc, je sais que c'est une qui, de caractère, ne va pas forcément s'ouvrir aux gens. Donc, je vais donner des conseils un peu dans ce sens-là, en lui faisant comprendre que les interviews, c'est beaucoup plus une question de show. C'est beaucoup plus une question de show que de compétence. Parce que au niveau de la compétence, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Mais on ne va pas l'embaucher à cause de sa compétence, parce que des personnes compétentes, il y en a. On va l'embaucher surtout parce que on sait qu'on peut travailler avec elle, surtout sur le long terme. Donc, elle devrait plutôt voir comment est-ce que elle fait plus de show, c'est-à-dire qu'elle essaye comment je vais dire, de faire plaisir. Malheureusement, c'est ça. Elle est plus dans le besoin d'un emploi que les employeurs sont dans le besoin d'un employé parce que actuellement, ils ont l'embarras de choix, vu le nombre de candidats qu'ils peuvent avoir pour un poste. Je me souviens à l'époque, lorsque j'annonçais des postes, je pouvais être à 300, 500 candidatures pour un seul poste. Donc, dites-vous que les entreprises ont l'embarras du choix. Donc, je vais expliquer. Essaye de... Voilà, tu ne dois pas toujours être très direct, tu ne dois pas toujours dire tout ce que tu penses, parce que l'idée, c'est de faire plaisir, c'est de donner au recruteur ce qu'il te demande. Je ne suis pas en train de demander ici de changer sa personnalité, mais toujours est-il que je faisais une autre vidéo une fois dans laquelle je vous parlais d'un candidat qui est plutôt très, très introverti, et je lui ai expliqué aussi, avec ta personnalité, ça peut bloquer, c'est-à-dire que si tu as en face de toi quelqu'un qui est extroverti et toi qui es très introverti, à la limite, c'est à peine s'il souriait même, parce que très, très, vous voyez le genre de personne très carré là, le genre de personne très sérieux,
sérieuse, là, l'usage personne, tu lui poses une question, il répond juste à ta question et puis c'est tout, quoi. Hein. Donc je lui disais, écoute, ça va pas se faire, hein, donc parce que les interviews, c'est pas seulement la compétence que tu mets en jeu, c'est beaucoup d'autres choses, hein, donc faisons un peu attention. Donc, les temps ont un peu changé, hein, et les personnes expérimentées qui ont des gros salaires, là, c'est des fois un peu plus difficile pour nous, parce que pourquoi est-ce qu'on ne va pas embaucher des personnes qui sont expérimentées? Non seulement vous coûtez cher à ces entreprises-là, mais aussi on sait hein, que vous n'êtes pas facile à manier, parce que pour peu, hein, vous allez donner votre avis, pour peu, voilà, c'est des clashs, pour peu, c'est des poursuites en justice, donc on le sait. Hein, et au-delà de cela, les personnes expérimentées, plusieurs années d'expérience, hein, je prends mon cas, je prends le cas pour moi, je suis devenu avec le temps très peu flexible, c'est-à-dire que je ne suis pas prêt à déménager, hein, je ne suis pas prêt à travailler dans des jobs où je dois être tous les jours au boulot parce que c'est les conditions de vie qui ont changé, c'est une certaine routine dans laquelle je suis depuis plusieurs années et du coup, je peux être facilement éliminé hein, sur des jobs qui demandent qu'on soit au bureau ou alors sur des jobs qui demandent que on soit présent, qu'on déménage et tout. Je vais être, malgré mon expérience, hein, je vais être éliminé. Hein, raison pour laquelle je pense que la conjoncture actuelle fait beaucoup plus de mal hein, aux personnes expérimentées qu'aux jeunes parce que, parlant aussi de l'expérience, il faut comprendre que nous avons passé l'ère, nous sommes en train de transiter, hein, c'est-à-dire que nous sommes dans une ère où le savoir n'est plus forcément, ou si vous voulez, la connaissance n'est plus forcément ce qui compte le plus, hein, parce que aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de faire des choses hein, qu'auparavant, c'est seules les personnes expérimentées qui pourraient faire. Hein. Donc, l'expérience, quelque part, hein, prend un coup. L'expérience, quelque part, euh, peut être remplacée à des niveaux hein, avec des jeunes peut-être plus dynamiques qui peuvent utiliser les outils de l'intelligence artificielle. Bref, il y a beaucoup de tools hein, qui peuvent faire que les personnes expérimentées ne soient plus forcément indispensables, surtout que combien de personnes, comme la dame, hein, seraient prêtes à passer de 80 à 50, combien de personnes seraient passées de 120, 135, 40, je dis comme ça, à 60, 70. Hein, c'est complètement changer son style de vie. Hein, d'où l'interpellation ici, les amis, à se réinventer. Hein, c'est super important de se réinventer, c'est super important d'anticiper sur l'avenir. Hein. Et voilà, j'ai eu des sessions, heureusement, avec des personnes où on faisait des plans de carrière, où je leur donnais, je leur faisais des recommandations hein, sur comment est-ce qu'ils pouvaient anticiper en se formant, sur lesquelles, quelles sont les formations qui pourraient être intéressantes pour leur parcours, les certifications, histoire de changer peut-être d'industrie, parce qu'on le voit, hein, je veux dire, je lisais encore aujourd'hui une annonce de Bosch qui a, comment on va dire ça, qui a annulé près de 10 000 plus, hein, 10 000 et plus de postes. Donc, ils avaient déjà annulé 9 000, mais ils sont encore en train d'annuler plusieurs à 5 chiffres. Hein. Donc, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et il faut se réinventer. Hein. Il faut absolument se réinventer. De toutes les façons, courage à vous pour ceux qui peinent à trouver un emploi parce que soit leur CV n'est pas efficace, soit alors pendant les interviews, ça ne marche pas. De me contacter. Hein. Je discutais encore hier ou avant-hier avec quelqu'un qui était freelancer, donc tout se passait bien, mais avec la crise actuelle, il n'avait plus de contrat hein, et du coup, il se sent obligé de repasser dans le salariat. Donc, je suis appelé à faire son CV, histoire de, parce qu'il a envoyé des candidatures, hein, mais sauf que jusque-là, même en tant qu'employé, ça n'a pas marché malgré ses expériences. Hein. Mais dans son cas, clairement, c'était à cause de son CV, parce qu'il a un CV de combien? De 12 pages, hein, 12 pages et plus. Hein, combien de personnes? Mais je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais parler de cela. Hein, les amis. Donc, de me contacter hein, si jamais vous pensez que vous avez besoin de l'avis externe de peut-être quelqu'un qui s'y connaît bien. J'ai la chance de côtoyer beaucoup de personnes dans le secteur, dans l'ADR qui traversent les mêmes difficultés que vous. Et avec les uns et les autres, on a travaillé sur des solutions qui ont marché plus ou moins bien. Dans la majorité des cas, ils se sont en sortis, ils ont trouvé des jobs parce que j'ai proposé des alternatives de rôle. Et c'est comme ça que, voilà, ils sont aujourd'hui épanouis hein, dans les nouveaux rôles. C'est dans ce sens que je dis, il faudrait absolument se réinventer. Donc, si ça fait longtemps que vous êtes à la recherche d'emploi, merci de me contacter hein, et on va bosser à la fois sur votre CV si c'est nécessaire. Donc, je vais jeter un coup d'œil. On va travailler là-dessus et on va travailler également sur votre stratégie hein, dans l'ensemble. Quels sont les rôles que vous devriez cibler et aussi éventuellement votre préparation pour les interviews afin que vous sachiez hein, à quoi faire attention et comment mieux vous vendre. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.